avec des Guy. Aujourd'hui à 12h38, tas de pente, et nous avons le plaisir de recevoir Slima Achour qui vient nous parler, comme tous les vendredis depuis le début de Ramadan. Vous venez nous parler d'une série web, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas une série web, c'est une série d'une chaîne privée. Voilà, mais on la trouve sur le web, sur YouTube, on la trouve sur YouTube. Hein. Voilà, donc, et qui s'intitule Dr Hob. Alors, l'originalité de cette série, c'est qu'elle plaît aux plus jeunes comme aux plus âgés. Et nous allons en parler avec vous tout de suite. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Amina. Bonjour. Donc, la série Dr Hob avec Nabil Belmesmi, Fatiha Mahdi, Sabr César, Hejr Zaidi et l'enfant Ahmed Suissi. Nabil Belmesmi qui est hilarant. Qui est le scénariste et le dialoguiste aussi de la série. D'accord. Avec Taha Sharfeddin en décor, Yassine Mim réalisateur, Sien Ben Abda. Nous saluons. Ce jeune réalisateur qui avance. Qui a fait quelque chose de pas mal du tout, dis donc. Costume Sien Ben Abda et maquillage Malika Nourdine. Donc je vais raconter un peu l'histoire de cette sitcom. C'est l'histoire d'un coach matrimonial et qui reçoit des clients qui ont des problèmes. Parfois, des couples Parfois des couples et parfois ce sont une seule personne. Hein. D'accord. Ou que ce soit l'homme ou la femme. Ce monsieur, il est très près de ses sous. Déjà, et ça c'est un peu drôle. C'est qui le médecin qui est très près de ses sous? Oui, le coach il est très près de ses sous. Qui est joué par Nabil Belmesmi. Okay. Et on le trouve, et on voit sa femme aussi, sa femme et son enfant. Donc lui-même doit avoir des problèmes de couple, parce qu'un couple sans problème, ça n'existe pas. Mais c'est drôle au fait, parce que chaque fois sa femme crée un événement pour gagner de l'argent, et ça le choque généralement. Hein. D'accord. Donc, donc lui, son problème, c'est qu'il est très près de ses sous et que sa femme est dépensière. Et dépensière, elle crée des événements. Une fois, elle vend des fringues. Une fois, dans leur appartement. Une fois, elle a même ouvert un truc pour un 40e d'un décès. D'accord. Elle a loué la maison. Donc, auto-entrepreneur, pourquoi pas hein. C'est ce qu'on encourage de plus en plus en Tunisie. Elle crée ses propres business. Exactement. Voilà. Après, nous avons le sous-décor qui est son cabinet avec son secrétaire qui est joué par Sabr César. Et la relation entre eux deux est très drôle d'ailleurs déjà. Il y a beaucoup de vannes, je trouve ça très sympa. Et ça parle autour des problèmes matrimoniaux entre les gens, ceux qui ne peuvent pas connaître quelqu'un. Qui n'arrivent pas, par exemple, à rentrer dans le monde de la rencontre. Celui qui est très fermé, qui veut rencontrer une femme qui n'a rencontré personne. Et du moins, à partir du moment où il la rencontre, il se dit, si elle m'a rencontré, c'est qu'elle a rencontré d'autres personnes avant moi. Oui, grand classique de l'homme méditerranéen. Après, moi, j'ai entendu dire par des gens qui ont vu et tout ça, qu'il y a un problème de chute. Il n'y a pas de chute dans cette sitcom. Et moi, je dirais non. Il n'y a pas de chute, mais ça laisse réfléchir, au fait, par rapport à ces problèmes-là. C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de chute. Non, moi, je trouve que c'est très intéressant, déjà, d'aborder la problématique, je dis pas le problème, mais la problématique du couple ou à la recherche du couple, parce que c'est quelque chose qui vraiment intéresse tout le monde. Tout le monde, les gens qui sont en couple ont des problèmes de couple, comme tout le monde. Et ceux qui ne sont pas en couple veulent être en couple. Il y a des gens aussi qui sont en couple qui ne veulent plus être en couple. Bref, c'est un grand casino. Et dans les relations de couple, il y a plusieurs choses. Il y a l'entente, le respect, la différence d'âge, les problèmes peut-être sexuels ou de désir au bout d'un moment. Est-ce qu'ils traitent vraiment de ces sujets-là ? Ils traitent des problèmes classiques. D'accord. Il ne faut pas oublier, Mina, qu'on est en plein mois saint de Ramadan. Bien sûr. On ne peut pas parler de sexualité dans le mois saint de Ramadan. Très bien. Et que... on peut en parler de manière non, jusque-là, j'ai vu 8 épisodes. Jusque-là, ça parle de problèmes classiques. D'accord. Ce qu'il y a de plus classique dans les problèmes. Elle ne fait pas à manger. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas cuisiner, ou il ne se lave pas. Ou... il ne se lave pas, oui. Grosse problématique, effectivement. Moi, je ne vais pas raconter les problèmes qu'il y a. Je laisse nos auditeurs regarder aussi. Hein. Oui. Et c'est un peu ça, c'est un peu classique. Et parlez-nous de ce coach, parce que Belmesmi, disons qu'il n'a pas l'image d'un coach qui va parler d'amour,
d'amour. Mais vous parce que savez, c'est ça, le Amina, couple. Nabil Besmesme est un très bon comédien. Déjà, avant, sur le autre sitcom, le Ballas, il a joué le rôle d'un avocat. Oui, 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 je me Il l'a souviens bien. réussi, il l'a réussi. Et ce rôle-là, il le réussit super bien. D'accord. Parce que il est assez multifonction, disons, Oui, oui, oui. par rapport à un Et il a un comédien. physique passe-partout de Il a un Tunisien. physique passe-partout pour un voilà. d'un Tunisien. Et c'est autour de ça. Et ce que j'ai beaucoup. Après, la direction artistique est excellente, hein. Le décor était très beau. D'accord. Très 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 beau d'ailleurs, bravo aux décorateurs. Les costumes sont très corrects, le maquillage est très correct, l'univers en lui-même il est très correct. Il est bien. Il est bien, ancré. c'est un univers très correct, très bien fait. La série, moi je trouve qu'elle est très drôle. Les vannes qu'il y a, ils sont au bon moment, au bon endroit. Et moi Est-ce qu'il y a une modernité quand même dans le c'est traitement des moderne. sujets? C'est Parce moderne. que justement, il y a beaucoup de gens. Bon, comparer. Comparer n'est pas raison, comme on dit. Mhm. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a vraiment traité le thème dans un feuilleton de psychiatre ou de psychologue, c'était dans Chouf les Halles. Halles, qui reste et restera dans le cœur de tous les Tunisiens qui l'adorent. Et là, on a un coach, déjà, c'est un changement C'est différent. changement de C'est plus moderne, génération, déjà. ça n'existait pas. Mhm. Et puis le sujet, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, je me suis renseignée sur le sujet, il y a eu beaucoup, par exemple, de sexologues qui sont venus sur TCI, c'est de plus en plus demandé. Ah oui. Les oui, gens ne sont plus dans l'instinct, voilà, ça marche plus. Il y a beaucoup de couples, et on les salue, hein, il n'y a pas de honte d'aller voir un thérapeute vrai, de c'est vrai. couple. Bon, les coachs, on en parlera, moi je suis pas... Voilà. Oui, mais ça, c'est pour. Déjà, pour ça, donner ça, la c'est- modernité. Ça, c'est pour la modernité et c'est pour le côté drôle de la série. Il Voilà. faut pas oublier que c'est une sitcom. Après ouvrir cet axe-là par rapport à une sitcom, c'est très intéressant. Parce que ça touche, apprend. voilà, ça touche apprend de plus en au plus de public Tunisiens. Hein. que c'est normal d'aller voir un sexologue, c'est normal d'aller voir un thérapeute, c'est normal d'aller parler de ses problèmes. Parce qu'il n'y a pas que maman, papa, grand frère et grande sœur à qui on parle de ses problèmes. Voilà, il faut parler Vaut mieux en parfois parler vaut mieux en parler à des gens extérieurs. Voilà. Parce qu'ils sont plus objectifs. Et c'est très intéressant. Hein. Moi, je trouve que ce genre d'initiative, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait du tout dans une optique éducationnelle, mais le fait que les gens voient, et c'était déjà avec Chouf les Halles, qui voient des gens... C'est différent, c'est complètement différent de Chouf les Halles. Hein. Non, je sais, mais c'est juste pour dire qu'ils voient qu'il y a des Tunisiens qui osent faire ce pas. D'ailleurs, c'est très très recommandé pour les couples, même quand ils vont bien. Hein. Ah oui. Il y a même des couples qui font des thérapies de couple avant le mariage. Ah bon? Ah oui, pour être sûr, voilà, quand ils prennent la décision de se marier. Qu'il y ait une complicité. Voilà, qu'est-ce que vous attendez oui. du mariage, comment vous le vivez, parce qu'on le sait, l'année la plus difficile du C'est couple, c'est la première année. C'est la première Voilà. année, oui. Et du coup, au fait, la série tourne autour de ça, et c'est drôle. C'est drôle, mais avec finesse. D'accord. Et ça, Moi- c'est l'écriture de Ben Smé. Et c'est l'écriture de Bill Mesmer que je salue d'ailleurs et que je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Il a réussi son pari. Et pour une mini-série qui débarque en fin de Ramadan et tout ça, ça met un peu de peps quand même. Hein. Ça met un peu quand même de peps. Les gens en avaient marre. La plupart des feuilletons se sont arrêtés. Dramatique en plus. Hein. La plupart des feuilletons dramatiques se sont arrêtés. Beaucoup de séries se sont arrêtées. On a tendance, depuis quelques années, à faire 20 épisodes. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, d'ailleurs, il y a un TikToker que je ne suis pas, mais qui est vieux sur mon Oui. TikTok, qui, justement, pleurait peut-être presque, il a dit, ou 15 épisodes, ou Ou 27, ou 30, mais C'est pas vrai 20, ça coupe le ramadan sans... Avant, c'était 15 ou 30 épisodes. Voilà. Depuis quelques années, on est dans les 20 épisodes, dans les 19 épisodes, dans les 24 épisodes. Et là, C'est un peu bâtard. Exactement. Et du coup, lui, il a sauvé la situation en faisant une mini-série de je sais pas, peut-être 10 épisodes ou quelque chose comme ça, parce qu'elles ne sont pas encore terminées. Oui. Et ça met du peps, et ça donne envie de regarder, et c'est drôle. Et c'est tout public, surtout, c'est parce drôle, que moi, la et première c'est fois que drôle, j'en et ai c'est drôle. parlé, j'en ai entendu parler, drôle. c'était par une petite fille de 10 ans Mhm. qui m'a demandé, mais vous regardez les feuilletons? Je lui ai dit, bon, pas trop. Elle m'a dit, moi, j'aime beaucoup Dr. Hop, parce qu'elle trouvait que c'était drôle. C'est drôle. Après, cette année, on en a eu beaucoup. Hein. De très bonnes séries. Non, on a eu beaucoup de produits.
Ah oui, oui, oui. On a eu beaucoup, beaucoup de produits. Certains ont beaucoup marché, d'autres un peu moins, d'autres beaucoup moins. Mais moi, je pense, Amina, on va faire on est le dernier vendredi de ce Oui. mois-ci. Donc, on fait un peu la conclusion de Bien ce sûr, qu'on a bien regardé. Le tout au bilan long. un peu de ce Le mois. bilan, ouais, de ce mois. Il y en a eu beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que certains producteurs, réalisateurs, techniciens et tout ça n'ont pas réalisé que le Ramadan arrivait le 1er mars. Comment ça, ils n'ont pas réalisé? Ils n'ont pas réalisé. Il avance tellement vite qu'ils n'ont pas réalisé. Parce que moi, sans dire les noms de séries ou les noms de... Il y a des séries qui sont faites en 2 semaines. Hein. Juste avant Ramadan. Ouais, Oui, 2 semaines, écriture, préparation et tout ça, parce qu'on s'est habitué à un Ramadan qui arrivait en mai, qui arrivait en fin avril, et oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, ça avance. Mais il y a un calendrier. C'est vrai, il y a un calendrier. Ils auraient dû, moi je pense que beaucoup de productions auraient dû commencer au mois de novembre, décembre, pas au mois de janvier. On est quand même en 1664. Hein. Je crois qu'il est temps de s'habituer au calendrier. Après, il n'y a pas lunaire, que ça. Il n'y a pas que les productions. Il y a aussi les bandes commandes des télés ou des diffuseurs. Oui. Ça aussi, ça vient en dernier lieu. Et là, tu commences à préparer un coup de vent. Mais grosso modo, il y a eu beaucoup de productions, ce qui est bien. Alors, votre bilan pour la qualité. Alors, moi, j'aime pas comparer. J'aime pas dire c'est le meilleur, pas le meilleur. Parce que les goûts, On les laisse ça à couleurs, d'autres personnes. voilà, et ça reste de l'art. Hein, Moi, je pense qu'aujourd'hui, les télés tunisiennes, il y en a pour tous les goûts. Très bien, oui. Il y en a pour tous les goûts. On n'aime pas. Allez. Certains sont pas bons. Votre série, c'est que Slima Choukipa. Votre Je parle série comme mon humble avis, oui. comique préférée de ce Ramadan. Préférée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé les autres. De ce Ramadan, oui. La Gauche. La Gousse, ça reste. La Gauche qui est une série feuilleton, comique. Dramatique. Non, pas forcément dramatique. C'est une série comique. Comique. Je trouve que c'est. Qui traite de sujets très sérieux. Et qui traite de sujets très sérieux. Et il y a de l'émotion aussi. Donc il y a beaucoup d'émotions. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça que je trouve que. C'est une tragicomédie, allez. Tragicomédie, exactement. Je trouve que c'est. Alors, comédie pure. Dr Love, Godem, Ariel Godem, je dirais. Ariel Godem, je dirais. Alors déjà... vous n'avez pas été très gentil la semaine dernière dans votre tour de midi. Vous avez beaucoup critiqué. J'ai critiqué. Non, je n'ai critiqué que la direction artistique. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu bâclé. C'est dommage. Mais je peux comprendre aussi. Hein. J'essaie de comprendre parce que je suis dans le milieu, donc j'essaie de comprendre un peu que ça vient en dernier moment, ça vient. Mais grosso modo, elle est très drôle. Elle est très drôle, cette série. Et moi, mon film préféré, un de mes films préférés dans la vie, c'est Retour vers le futur. Oui, donc vous retrouvez ce... C'est à ce côté-là. Et venir en 91. En Tunisie. Ouais. En Tunisie. C'est l'âge d'or, quoi. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, il y a Dr Hobb, ce que j'aime bien. C'est rare qu'on le fasse en C'est Tunisie. bien l'année où Michael Jackson est venu en... Non, c'est 96. 96, le 7 octobre 96, Michael Jackson était là. Oui, non, je m'en souviens parce que notre cher Mourad de la langue italienne qui sera là à 14h, qui est déjà là à la radio, à 15h, se rappeler... Hein. Se rappeler du jour où le concert de Michael Jackson en Tunisie. C'est un vendredi 7 octobre. Voilà, ceux qui sont nés en 2000 peut-être ne connaissent même pas Michael Jackson, mais bon. Ah si, je pense que si. Mais nos auditeurs... Je pense que si, nos auditeurs connaissent Michael Jackson. Et ce que j'aime bien dans cette série, revenons à Dr Hobb, c'est que rare on le fait, mais à la fin de l'épisode, il y a toujours le bêtisier. D'accord. Et généralement, moi qui connais les coulisses des sitcoms, des feuilletons, dans les coulisses, c'est toujours plus drôle que la réalité. Ce que vous regardez. Donc c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Je conseille à tous nos auditeurs de regarder cette série et de nous donner leur avis s'ils veulent dans notre page Facebook. Ah oui, et d'ailleurs je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à jeter un œil sur notre site web rtci.tn qui s'est fait une petite beauté. D'ailleurs peut-être vous remarquez si vous nous regardez le nouveau décor, et il y a un petit sondage sur notre page. Quelle est votre émission préférée? Et bien sûr ce sera le 120 minutes du vendredi. Ah oui. Ah oui. Et donc, votre meilleure comédie, c'est Ariel Godem. Oui, ma meilleure série, c'est La Gouge. Et le meilleur drame, ça reste une comédie dramatique, on a dit La Gouge, ça reste... La Gouge, il n'y a pas de... J'aime bien Fatna aussi, elle est bien. Hein.
Il y a Fête Nakik, c'est un feuilleton dramatique, plutôt soap opéra qui est bien. Ragouge, c'est excellent. En plus, Ragouge, c'est lui qui nous a ramené aussi de nouvelles têtes. Ouais. Ariel Godem est très sympathique. Dr Love est très drôle et sympathique aussi. Nous avons Harry Saland. Ah oui, c'est pas mal. Saland, je trouve que la direction artistique est très belle. Avec notre cher Jemel Medeni. Avec notre cher Jemel Medeni et Pika. Je trouve que la direction artistique était très très belle. Il y a eu un code couleur qui est très joli. Des costumes très réussis. Des costumes pas mal du tout. Comme je vous l'ai dit, Emina, il y en a pour tous les goûts. Après, on n'aime pas, on critique pas. Ça, c'est au public de le dire. Oui. Et je pense, bravo à tout le monde, hein, bravo à tous ceux qui ont travaillé, à tous ceux qui ont passé des heures et des heures, que ce soit en plein froid ou en plein soleil pour tout ça. Voilà, et j'espère que cette année, contrairement à l'année dernière, que tout le monde sera rémunéré pour son travail, parce que ça reste une problématique dont on parlera d'ailleurs dans les autres émissions à fleur de peau post-ramadanesque. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve, nous, de toute façon, demain et après-demain. J'espère que ça sera live, parce qu'on sera très heureux de vous accompagner le dimanche matin. Et donc, vous nous accompagnez dans la matinale du samedi et du dimanche de 7h à 10h. Soyez à l'écoute, on vous prépare un super programme. Qu'il y ait l'Aïd ou pas, de toute façon, on peut faire... Ça va être sympathique, ça va être drôle, avec beaucoup de musique et beaucoup de rigolade. Voilà. C'est bizarre, la fin de Ramadan, ça fait comme l'arrivée du Nouvel An, quoi. C'est un peu ça. L'Aïd, c'est un peu le Nouvel An. C'est un peu ça, c'est un peu Noël. Hein. C'est un peu entre le Nouvel An et Noël. Oui, c'est super sympa. Merci beaucoup, Slima. Je vous retrouve demain matin à 7h avec Najla Trabelsi, aussi à la réalisation. Et là, on continue avec London Grammar, Hey Now, avec la remix de Bonobo, en attendant les nouvelles en bref. Et nous, on se retrouve à 13h05 pour la dernière demi-heure de cet autour de midi. Merci beaucoup.